pas dit que tu avais vu une baleine ce matin? Entre le ponton et Vallon d'Or? Ouais. Comme chaque année, à la saison des baleines, les gardes nature de la province sud veillent au bon déroulement des observations par les opérateurs touristiques et autres plaisanciers sur le lagon. Ce matin, 2 cétacés ont été repérés à quelques milles nautiques derrière l'îlot Sainte-Marie. Ah ouais, ça a plongé là. Ouais. À tous les whale watchers de Aboré, donc 2 animaux en hôtel 14. Hôtel 14, on s'approche nous de la zone où on va checker si c'est pas un maman petit. Ça c'est gros, là, rien qu'au souffle c'est gros. Je dirais plutôt un jeune comme ça, mais... L'un des 2 est peut-être un jeune baleineau, auquel cas l'observation sera impossible pour ne pas l'effrayer. C'est des animaux qui font une migration depuis l'Antarctique et qui viennent dans le lagon calédonien pour chercher le calme lorsqu'elles se reproduisent, à la fois pour mettre bas et elles sont aussi avec les petits, et donc c'est très important de les laisser tranquilles. Et donc ça c'est vraiment notre mission en ce moment sur la problématique baleine. Quand on a ça dans notre lagon, c'est important d'en prendre soin. Ok, on la vache. Ah ouais, elles sont carrément sous nous là. Ouais. Il s'agit d'une mère et son petit, un juvénile qui revient dans les eaux calédoniennes après un an passé en Antarctique, particulièrement curieux. Le comportement adopté là, c'est de ne plus bouger, laisser le bateau dériver et laisser l'animal faire. Là, c'est lui qui choisit de se coller à nous, donc il ne faut pas qu'on influence là-dessus. Si on ne bouge pas, il est libre de partir quand il veut. Et ça, le plus important, c'est surtout de ne pas bloquer leur mouvement, ne pas pouvoir les empêcher de faire demi-tour ou quoi que ce soit. Donc là, depuis tout à l'heure, on se laisse dériver, on les observe et on profite du spectacle. Tous les week-ends, la province sud participe à la vigie. Donc on met en place des équipes au phare Amédée pour couvrir toute la zone. Et dès qu'on peut, on prévient les équipes de whale watchers, ça leur évite d'aller naviguer loin. On remplit aussi des fiches de vigie, donc chaque whale watcher nous informe du début de son observation et de la fin, sachant qu'en fait un bateau a le droit à 1 heure d'observation par individu, et sur un individu il y a un temps de 3 heures cumulées. Donc nous on a le suivi, on a l'historique toute la journée, quel groupe a été observé, combien de temps, par qui. Le code de l'environnement définit les règles à respecter en cas d'observation de ces mammifères marins. L'approche se fait uniquement par les côtés et à la vitesse de 3 nœuds seulement, à 100 mètres de distance au minimum, 300 mètres pour un plongeur ou un kayak. Il est également interdit de traverser un groupe de baleines. Respecter ces règles, c'est s'assurer de leur bien-être et de leur retour dans les eaux du lagon. De manière générale, tout le monde se comporte bien, notamment chez les whale watchers. Aujourd'hui, il y a des whale watchers qui ont été formés par la province, qui ont suivi une formation pour avoir les bons comportements près des animaux. Nous, aujourd'hui, on va aussi faire un rappel à l'ordre sur les plaisanciers qui ne sont pas tout le temps au courant des règles. Et donc, on participe activement à ça. Cette jeune baleine est légèrement blessée. Trace d'hélice ou câble d'un DCP, impossible de savoir la cause de ces 2 entailles sur son dos. Les photos prises par les gardes nature ce jour-là serviront à suivre l'animal sur plusieurs années. La journée continue sur le lagon pour l'équipe de l'Aboré. Régulièrement, ils effectuent des rondes et des missions de prévention sur l'ensemble des îlots et dans les réserves. Ils s'assurent du respect des quotas de pêche et des zones d'interdiction. Aujourd'hui, direction Signal, cet îlot très fréquenté par les campeurs mérite une attention particulière. Voilà, donc là on arrive sur une situation malheureusement qu'on voit encore fréquemment sur les îlots et sur les îlots réserves où des gens ont cassé une branche de bois pour pouvoir faire un feu. C'est un comportement qui est strictement interdit sur les îlots et qu'on peut sanctionner et verbaliser. Parmi nos missions, la surveillance des îlots et notamment les aires protégées. On s'assure qu'il y a un bon comportement des usagers par rapport à cet endroit qui est vraiment un exemple parfait de la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie et de sa richesse. Et donc on s'assure que le comportement des usagers le respecte. Toute la végétation qu'on voit, elle est présente dans l'écosystème et elle participe activement à ce que les oiseaux marins, par exemple, puissent venir nicher et se reproduire sur les îlots. L'herbe qu'on voit au sol, elle participe aussi au maintien de l'îlot. Donc c'est pour ça qu'il y a des zones, comme vous pouvez le voir, qui sont protégées. On essaye de garder au plus des espaces verts qui font le maintien de l'îlot et qui évitent l'érosion. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles réglementations qui sont mises en place, notamment pour les feux, où on demande aujourd'hui aux gens de
de venir avec un récipient et de faire leur feu à partir de charbon de bois qu'ils amènent eux. Ça évite que les gens ramassent ce qui est présent sur l'îlot. Tout ce qui est sur l'îlot doit rester sur l'îlot, que ce soit les coquillages, les branches cassées, les branches qui sont au sol, etc. L'objectif de la politique provinciale en matière de protection de l'environnement est de veiller aux menaces qui pèsent sur notre biodiversité. Cela passe par une gestion vigilante et permanente des milieux terrestres et marins.